La sécurité et la tranquillité des biens et des personnes est une priorité pour Roland Morin et toute son équipe. J'ai été nommé adjoint à la sécurité pour définir et mettre en œuvre une politique ambitieuse et constructive avec des objectifs clairs et des moyens concrets. Je suis aidé dans cette mission par Stéphane Pentus, conseiller municipal délégué à la sécurité et policier national, et Martine Guil, spécialiste en droit de l'urbanisme. Afin d'avoir un état des lieux le plus précis possible pour orienter nos actions, nous avons établi un diagnostic local de sécurité. Durant trop d'années, la sécurité a été délaissée et l'impact sur notre quotidien a été flagrant. Hausse de la délinquance de voie publique, hausse des cambriolages et autres méfaits. Nous avons été élus pour apporter une réponse à cette problématique qui inquiète les Châteauneuvais et les Médéens. De ce fait, nous avons travaillé en concertation avec les policiers municipaux qui sont compétents et connaissent bien la réalité du terrain. Ensemble, nous avons élaboré ce projet commun pour le bien-être de tous les habitants. À partir de ce bilan, nous avons défini 3 objectifs précis et affecté des moyens pour y répondre. Dans un premier temps, nous avons décidé de réorganiser la police municipale et recentrer ses missions pour une présence sur le terrain beaucoup plus efficace. Nous avons d'abord recruté des papis et mamies trafic afin de continuer d'assurer une des missions initialement remplies par nos policiers municipaux. 14 retraités de la commune assurent désormais une présence quotidienne aux abords de toutes les écoles de la commune et du collège pour faire traverser nos enfants en toute sécurité. En plus à cela, s'ajoute un aspect social intéressant pour nos anciens. Cette initiative a recueilli un franc succès et a fait parler de nous dans de nombreux médias locaux et nationaux. D'ailleurs, TF1 nous a même mis en lumière dans son journal de 13h. Les policiers municipaux disposent ainsi de tout leur temps pour remplir leur mission de surveillance du territoire. Nous avons aussi entrepris une réorganisation du service de la police municipale avec la mise en place de 3 brigades de jour et d'une brigade de nuit à partir du mois de février 2015. Des chefs de brigade seront nommés et profiteront d'une formation spécifique. Un chef de service première classe a été recruté à la tête de la direction et sera présent également au 1er février 2015. La stratégie opérationnelle est effective depuis le 15 octobre et joue un rôle primordial dans notre projet sécurité. La commune a été quadrillée en plusieurs zones pour avoir une meilleure visibilité et travailler beaucoup plus de professionnalisme. Cela va permettre aux équipes de ne pas être au même endroit lors des patrouilles et cela va permettre aussi d'être plus réactifs lors des appels pour les interventions. Des opérations points fixes sont ainsi mises en place chaque jour en plusieurs points de la commune pour dissuader les éventuels délinquants de commettre des actes sur notre territoire. Incivilité, délinquance en tout genre, vitesse excessive. Cette méthodologie de travail est qualifiée de dissuasive, préventive et répressive et va permettre d'assurer une présence quotidienne des effectifs de police au contact des administrés et des commerçants. Les policiers consacrent aussi chaque jour une part de leur tournée à l'opération Tranquillité Vacances qui consiste à assurer une surveillance particulière des logements pendant les congés des habitants qui nous l'auront signalé. En deuxième point, nous allons doter la commune d'un outil de vidéoprotection moderne pour compléter le dispositif. Nous allons doter la commune d'un dispositif performant de vidéoprotection afin de compléter l'action de la police municipale. À ce jour, l'étude est terminée, nous en sommes à la phase de décision et nous allons lancer le marché public. Ce projet d'environ 56 caméras avec la création d'un CSU représente un certain coût, mais nous allons faire notre possible pour subventionner et financer ce projet. Le positionnement des caméras sera dans l'intérêt des administrés. Celles-ci seront orientées aux entrées de la commune et sur les axes principaux. Notre objectif est la réalisation pour la fin d'année 2015. Pour renforcer cette vigilance sur le terrain, nous allons aussi mettre en place des voisins vigilants. Ce dispositif a fait toutes ses preuves dans l'Hexagone. Ces volontaires assureront dans chaque quartier une vigilance accrue des habitations pour diminuer les cambriolages et seront en lien direct avec la police municipale. En troisième point, nous allons accentuer la prévention et la médiation. Nous avons analysé les faits des incivilités et les nuisances que nous subissons sur la commune. Il en ressort que la majeure partie des faits concernent des mineurs de moins de 16 ans. De ce fait, nous allons prendre 2 arrêtés dès le mois de décembre 2014. Ils concerneront la circulation des mineurs de 23h à 6h du matin, car il est inacceptable de retrouver des jeunes errants à 2h du matin et livrés à eux-mêmes. Les familles ont leur part de responsabilité et nous comptons bien remédier à ce fléau. Le second arrêté
va concerner la consommation d'alcool sur la voie publique. Là aussi, de nombreux problèmes surviennent à cause de ce phénomène. De plus, la coopération avec la police nationale va être renforcée avec la signature de la convention de coordination au mois de février. Cette convention a pour but de lier les polices municipales et nationales et renforcer la coordination entre elles. Ensuite, pour prévenir les actes d'incivilité dès le plus jeune âge et renforcer la prévention, nous avons nommé un référent prévention. Ce policier compétent assurera des interventions dans les écoles et au collège sur la sécurité routière et la lutte contre les incivilités. Nous remettrons également en place des médiateurs qui dépendront directement de la direction de la police pour recréer un lien entre les jeunes et le représentant des forces de l'ordre. Pour assurer le respect du droit de l'urbanisme, nous avons sollicité la compétence de Martine Mistral-Guil, qui est conseillère spécialisée en la matière, et d'ailleurs elle va vous en dire quelques mots. Oui, en effet, nous avons rattaché la police administrative à la direction de la police, car nous considérons qu'il est essentiel de faire respecter le droit de l'urbanisme pour éviter la création de zones de non-droit, en particulier dans les zones agricoles. En résumé, notre politique en matière de sécurité se veut volontariste et avant-gardiste. Nous mettons en place toutes ces orientations et ces nouveaux moyens en portant une attention toute particulière aux résultats en matière de sécurité. Ces résultats seront annoncés en réunion publique annuelle. La prochaine réunion publique annuelle spéciale sécurité se déroulera en fin d'année 2015. Oui, Castaldo, vous pouvez nous rejoindre au rond-point Plaine des Sports afin d'effectuer un point fixe de surveillance circulation pour une durée de 3/4 d'heure. Option les observateurs de la CT9, on vous rejoint d'ici 5 minutes, on prend la direction, terminé. Reçu également, on vous attend sur place.